Donc, Bezrat Hashem, on va se shiur sur la de Purim, pour la slacha de Rivka Lester Ben Ephraim, Eliron Yosef Ben Ephraim, Naor Moshe Ben Ephraim, Avishai Yitzhak Ben Ephraim, Keren Or Rivka, Bat Ephraim. Alors, donc on était en train de parler de tout ce qui concerne une écoute indirecte de la Megillah, comme par exemple par un micro, par la radio, par Zoom. Voilà, c'est une question qui s'est largement posée, qui a été débattue. Je ne sais pas si vous vous rappelez des, euh, les Machloktot qu'il y a eu à l'année du Covid, c'était l'année 2022, 2021, pardon, 2021, 2022, je crois qu'on pouvait déjà se réunir. L'année 2021, où effectivement, il y a quelqu'un qui ont commencé à lancer des mégilotes en Zoom, à la radio, etc. Et d'autres qui voulaient dire bon, on s'acquitte pas. Donc on a expliqué le principe, il est simple. Euh, Tout ce qu'on va entendre en direct à la radio, c'est vrai qu'il faut répondre Amen ou Baruch Hu Shemo. Mais par contre, on n'est pas quitte, on ne peut pas être quitte par ça d'une Kriyat Torah ou d'une Kriyat Megillah. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on expliquait, les ondes qu'on entend ne sont pas des ondes humaines, mais des ondes électriques. Et donc, à partir de ce moment-là, une onde électrique ne peut pas nous acquitter. C'est comme ça que ça a été tranché. C'était pas évident, mais c'est comme ça que ça a été tranché. Voilà. Et la différence avec le micro, on va expliquer également, si on a, bah, au Hachem, une immense synagogue et que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir écouter avec un micro, mais que sans le micro, on aurait entendu quand même le Shaliar Tzibour, eh ben, on a vu que c'était cachère et qu'on était quitte de cette créate à Megillah. Voilà. Euh, on continue à la Chayud d'Aleph. Kesheula Bedakzed Rav Meod. Ah non, ça c'est le cas du micro, c'est bon. Yud Bet. יש אומרים שאף על פי שהנשים חייבות במקרא מגילה, אינן מוציאות את הנשים ידי חובתן. Alors, maintenant la question, est un peu théorique, bon, sait-on jamais avec les événements, qui est une femme qui veuille acquitter un homme de la Kriyat Megillah, il y en a qui disent que, de base, on aurait dû dire oui, elle peut, pourquoi? Parce que, bah, on a dit c'est celui qui est Metsouvé qui peut acquitter les autres. Donc celui qui a la mitzvah, il peut acquitter les autres. La femme, on a déjà expliqué qu'elle avait la mitzvah, donc a priori, d'ailleurs à la même hauteur que l'homme, et donc on aurait dit qu'a priori elle pourrait acquitter un homme. La réponse est, il y en a qui disent que non quand même. Mais je crois qu'il y en a qui disent que oui, donc c'est une marquette. Et même si c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est le dernier avis, donc ceux qui disent que oui, elles peuvent acquitter, donc si une femme peut acquitter un homme, Nachon l'approche des Zohar Rishona, et là, Inken Meshatatrak, on fera quand même attention à la première Zara, sauf si on est dans une situation difficile. Donc, quelqu'un qui s'est retrouvé, je sais pas, dans un coin perdu, et il y a des réformistes, bon, qui sont juifs quand même, il faut être sûr, et que c'est une femme qui est dans le là, eh ben, il faut savoir que c'est cachère. Donc, Bediavad, on peut permettre, s'il a que ça. Mikol Makom, En Lesor Basé Mishum Kol Beisha Erva. Et de toute manière, c'est ça une question que certains pourraient se poser, de dire oui, mais c'est assaut d'entendre une femme chanter. Ça, il n'y a pas ce histoire-là. Sur la Kriyat Megillah, il n'y a pas de problème d'entendre la voix d'une femme. Alacha Yud Gimel. Mechanechim et Aktanim Mishmua Mikra Megillah. Donc, l'écoute de la Megillah fait partie des mitzvot desquels on doit éduquer nos enfants. Donc, on doit emmener les enfants à écouter la Megillah. Et Katan, Eno Motsi. Ah, ça c'était la question qu'il avait Yosef dernièrement. Et Katan, Eno Motsi Achrim et Dechovatan, Vefilo im Igia Lechino. Par contre, un homme, vous savez, les Chabad, ils ont à cœur d'apprendre la Megillah, ils l'apprennent très tôt. Donc, on a des enfants qui connaissent déjà super bien la Megillah. Malgré tout, un enfant, il ne peut pas quitter un gant. Alors, ça, c'est une question générale. Pourquoi un enfant ne pourrait pas quitter un gant? Parce qu'on vient de dire que lui aussi, il a la mitzvah de Megillah. Il n'a pas la mitzvah directe, c'est la mitzvah de Chinour. Eh ben, et c'est pas évident qu'un enfant ne puisse pas, parce qu'en plus, nous-mêmes, on a une mitzvah de Megillah, qui est une mitzvah des Rabbanan. L'enfant aussi, il est des Rabbanan, donc c'est même presque au même niveau. Mais il y en a qui expliquent que la mitzvah Trinour, c'est pas la mitzvah de Megillah, c'est la mitzvah Trinour. C'est pas la même mitzvah. C'est pour ça que l'enfant ne peut pas nous acquitter de la Megillah. Beshat atrak agadol yachol akatan laotsia medechova. Et voilà, et c'est pour ça que dans un cas très compliqué, personne ne sait lire, et on a un gentil petit rabat de 12 ans qui est là, eh ben, on pourra quand même, si on n'a pas le choix, eh ben, on le fera quand même lire. Donc il y aura quand même de quoi s'appuyer là-dessus. ונכון שבשעה שקורא מגילה, יקראו אחריו מתוך מגילה קשיחה מילה ומילה, et ça sera bien dans ce cas-là, si on a une Megillah cachère, de lire mot à mot avec lui pour s'acquitter soi-même. Alacha Yudet.
Kedanim shelo iya lechinuch en leaviam lebet hakneset shem rak mebalbelim et hashomim achayvim bekriyata. Voilà. Donc les petits qui n'ont pas encore la misère du chinuch, c'est-à-dire en dessous de 6 ans, on ne les emmène pas au bet hakneset. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire que du bruit et ils vont embêter ceux qui veulent écouter la Megillah. Bon, nous les Marocains, et enfin même en général en Afrique du Nord, on a l'habitude d'emmener quand même les enfants, parce que comme on a dit, c'est une partie de la fête de Pourim, etc. Mais effectivement, un bébé de 6 mois qui est incontrôlable, on peut rien faire s'il se met à pleurer. Vous savez, comme on va voir qu'on ne peut pas rater un seul mot, donc il faudrait s'arranger plutôt, comme on avait dit, pour que le papa et la maman ils s'alternent et qu'ils ne soient pas avec l'enfant au Bet Knesset. Vamil le Bet Knesset Rata Rabbi Nasso, et celui qui emmène les enfants au Bet Knesset et ben, sur lui il a beaucoup de péchés parce que quelque part à cause de lui ils ne vont pas entendre. Mais la reine Alkol Gabay Bet Knesset Shomre Mishmeretz Akodesh La'amod Al Mishmar Shliashgiach Be'en Pekucha Shelo Yafu Aktanim Be'achaot Aman Be'ashanim Ogedachre Purim Ubetzutzim Acherim הגורמים לפרט הסדר בבית מקדש מעט וגרימת מניעת שמיעת מקרא מגילה כהלכה לאנשים המוכבים בה. Donc en gros, il dit que les gabaïm, hein, c'est ceux qui ont toujours le mauvais rôle, font attention de contrôler lorsqu'on fait Aman et que tout le monde se met et que les enfants ils commencent à sortir l'artillerie lourde, mais on fait attention de contrôler ça. Bon, en général ça se passe bien, le Khazan il s'arrête, en fonction de la Keïla, il faut un Khazan intelligent. S'il voit que la Keïla ils sont pas très chauds, ben, il passe dessus rapidement, et s'il voit qu'ils sont bouillants, et ben, il s'arrête, il les laisse s'exprimer, et puis après il continue. Et généralement on choisit quelques Aman, comme ça on va pas tous les faire. Si on la crée à Megillah, elle dure 1 heure, finalement personne n'est content. Donc on s'enregistre 4 ou 5 comme ça, on y va à fond, et le reste du temps on essaie d'aller un peu plus vite. On dit qu'en fait c'est quand il y a un adjectif à côté de Aman. Exact. Je sais pas, quand il y a un adjectif, quand on dit Aman, Agali ou d'accord, donc il y a un adjectif, et là on peut dire on lance le pétard. Voilà, on sort les. Ok. Souma ve'elem chayevim lishma mitra Megillah me'acher. Donc quelqu'un qui est aveugle ou qui est muet, alors il peut écouter, donc chez Nom Medaber, il doit écouter la Megillah d'un autre, parce que le muet il peut rien faire, et même l'aveugle, parce que le muet il peut pas sortir les mots, et l'aveugle il peut pas voir les mots. Et ce sont les deux conditions pour être. Mais ils sont quand même astreints à la Mikra Megillah, à la Kriyat Megillah, et donc ils doivent entendre de quelqu'un d'autre. Agoré à Megillah balayla v'varech lefane ashlosh brachot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher yishon tzasenu al mikra Megillah she'asanis. Donc ça c'est la première. Deuxième she'asanissim et troisième she'chiyanu. Donc 3 brachot à faire le soir, samedi soir cette année. Ubayom eno chozem ver she'chiyanu. Et par contre le jour il ne refera pas she'chiyanu. Contrairement aux Ashkenazim qui eux ils refont she'chiyanu le jour. Et notamment aussi les Chabad. Alors les Chabad ils sont tous les deux. Des fois ils sont Ashkenaz, des fois ils sont Sepharad. Sur ce point de vue-là, ils sont Ashkenaz et ils refont la bracha de Shechianu le lendemain. Donc, faites attention que nous, on ne doit pas faire Shechianu, si c'est nous qui les ont, Falpi dans un Bet Rabad, un Sfarad, il ne peut pas faire Shechianu pour le matin. Parce qu'on considère, vous avez compris la question, c'est est-ce que c'est 2 mitzvot ou est-ce que c'est une mitzvah? Pour nous, c'est une seule mitzvah. Et de toute manière, ça fait que bracha laquelle, donc on ne fait pas. Im Shachar velo birer Shechianu. או אחת מאשר הברכות מברך במקום שנזכר כל עוד לא סיים קריאת מגילה כולה. S'il a oublié une des brachot, que ce soit Shechianu ou une autre, et ben s'il s'en rappelle au mieux de la Megillah, il s'arrête, il fait la bracha et il continue. Tant qu'il n'a pas fini la Megillah, il peut encore faire ses brachot qui sont les brachot de début de Megillah. Ve'im siyem קריאת המגילה של לילה, ונזכר שלא בירך Shechianu, il va Shechianu al mikra Megillah shel hayom. Si il s'est trompé et que finalement on s'en est rendu compte qu'à la fin de la Megillah, et ben dans ce cas-là, il fera Shechianu le lendemain, exceptionnellement, puisqu'il n'a pas pu le faire la veille. Avmi shebeir kol habrachot v'ikra Megillah bebet hakneset, yachol lachzor le'erech habrachot kulam, lerabot bracha Shechianu, leoti et hanashim mibeto v'chayotze bazeh. Aussi une question commune, pour ceux qui savent lire, si on a déjà nous lu la Megillah, on veut le lire à d'autres personnes, dans un hôpital, à la maison, peu importe, eh bien, on peut refaire toutes les brachot
Parce que comme on va acquitter les gens, on n'est pas obligé. Il y en a qui font faire les brachot à ceux qui écoutent, et après eux ils lisent. Le minhag Sfarad, c'est pas ça. C'est que soi-même, même si on a déjà fait la misa, on peut refaire les brachot, et même chez Riyanou, pour acquitter ceux qui vont écouter, qui n'ont pas encore écouté la Mikra Megillah. Tu peux même refaire chez Riyanou toi-même. Oui, exactement. Ouais. On n'avait pas vu que c'était mieux que ce soit ceux qui l'écoutent qui la lisent. C'était pas pour. Ça, c'était pour le chauffard. On avait parlé pour le chauffard, parce que le chauffard, c'est autre chose. Mais pour Mikra Megillah, oui, il y a parce que le chauffard, c'est une misa de l'entendre, pas de le sonner. Mikra Megillah, c'est les misas de la lire. Donc, quoi qu'il arrive, tu refais la misa. Et au nom de aussi. Quand il sera Rim Zelazé, donc on peut faire la bracha. יש אומרים שאבל שבתוך י"ב חודש לאב או לאב ותוך 30 לשאר קרובים לא יקרא מגילה בציבור מפני בחוד שהחיינו נמרד בשמחה ואבל אסור בשמחה. Il y en a qui pensent que vous savez que une personne qui est endeuillée, donc dans les 12 mois de ses parents par exemple, mais il n'a pas le droit d'être en simcha pendant 12 mois, donc il ne fait pas la bracha shechianu. Il ne se met pas en situation de faire la bracha. Et donc notamment ici, ici c'est un bal koré, eh ben, il ne faudra pas qu'il lise cette année la Megillah pour pas avoir à faire shechianu. Il y en a qui sont cholek, qui disent pas du tout, il n'y a aucun rapport. Là c'est pour la misa de Megillah, donc il peut faire. Et l'essentiel à retenir, c'est comme la deuxième svara, donc de rien changer, de le laisser faire shechianu. la machmirim עם אבל הנזכר הוא שליח ציבור קבוע בבית כנסת ואין בבית כנסת בקיא בקריאת המגילה כמוהו יכול לקרוא את המגילה בציבור עם כל הברכות. Et même d'après ceux qui sont mahmir de ne pas faire shechianu, si on est dans un cas où l'endeuillé, bah c'est lui le chazan du Beit Knesset qui est fixe, il n'y a personne qui l'est aussi bien que lui, alors même d'après eux on laissera faire pour qu'il y ait une bonne lecture de la Megillah. Donc chez Koré Avel et Asmo, ou chez Koré Bevet Leotzi Anashim, et quand ici lui pour lui-même, donc si lui il est isolé, il n'a pas un tzibour, il lit tout seul la Megillah, ou s'il lit pour sa famille, d'après tout le monde, il peut faire shechianu. Donc on retiendra que même à Evel, finalement, il n'y a pas de différence et il fait la bracha shechianu normale. Alacha chaf. Al sheliat tzibour l'orer et akal lechavin etzet lechovat mikra Megillah. וגם הוא יכוון להוציאם ידי חובתם שמצוות צריכות כוונה. Donc le salaire Sibour, il faut qu'il ait à cœur de bien réveiller tout le monde, de dire attention, il faut s'acquitter, et chacun doit penser à s'acquitter parce que les mitzvot nécessitent une kavana, et donc sans kavana, on n'est pas quitte, c'est dommage, c'est déjà une belle mitzvah et qui dure pas mal de temps, donc autant bien avoir la kavana depuis le début. טוב, ששני אנשים יעמדו מימין ומשמאל, הציבור בית ברכות ובקריאת המגילה, c'est bien qu'on ait deux personnes à côté de celui qui va dire la Megillah, un à droite et un à gauche. השיר ציבור צריך לברך ולקרוא את המגילה מעומד מפני כבוד הציבור. Le shir ציבור, il doit faire la lecture de la Megillah debout pour le kavod du ציבור. Ça arrive souvent ça, qu'on demande d'être debout même pour quelque chose où il n'aurait pas forcément fallu être debout, mais c'est pour le kavod du ציבור que le shir ציבור, il doit être debout. יש נוהגים שכל הקהל הנמצא בבית הכנסת עומד על רגליו בשעת הברכות של המגילה. Il y en a qui ont l'habitude que tout le Beit HaKnesset, ils se tiennent debout au moment des brachot, et ensuite on s'assoit pour écouter la lecture. ויש נוהגים שהקהל יושב בין שעת קריאת המגילה בין ברכותיה. Il y en a qui ont l'habitude d'être assis tout le temps. Donc si vous voyez deux minhag, les deux sont valables, que ça soit de se lever pour les brachot du début ou pas. ומכל מקום יעשו כמנהגם, ושchacun fera selon son habitude. וגם שקוראים בבית להוציא לעת האנשים ידי חובתם, נכון יעמידו בעת הברכות, et également ceux qui ont l'habitude de se lever, du coup même quand ils vont faire à la maison, alors aussi il faudra se lever. אבל קריאת בבית אינה צריכה מעומד, pardon, וגם כשקוראים בבית להוציא את האנשים ידי חובתם, נכון יעמידו בעת הברכות, אבל כן oui. Par contre la kriya dans tous les cas on la fera toujours assis. מי שיש בידו מגילה כשרה וקורא יחד עם השאר ציבור, רשאי לברך בעצמו ולחש עם השאר הציבור. Il y en a beaucoup qui ont Baruch Hashem une Megillah kasher, ils viennent avec à la synagogue. Et bien si eux, ils ont à cœur de lire, hein, c'est une petite roumra de dire moi je vais faire la misa moi-même, donc ils ont à cœur de lire mot à mot en même temps que le Shir Tzibour, alors ils pourront faire les brachot du début eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés de s'acquitter du Shir Tzibour. Il faudra juste faire attention dans ce cas-là, de ne pas lire trop fort, il faut vraiment lire doucement pour
assez fort pour s'entendre, sinon c'est comme si on n'a rien fait, mais pas trop fort pour pas gêner les autres qui écoutent le Sherat Tzibour. יש אומרים שהקורא את המגילה צריך לפשוט את המגילה כולה לפניו כגרת להראות הנס. Alors ça aussi, c'est important à savoir. Donc il y en a qui ont l'habitude de dire quoi? Que la Megillah, il faut la dérouler complètement comme une lettre, parce qu'on l'a comparé à une lettre, pour montrer le miracle. Le fait de dérouler la Megillah complètement, ça montre l'ampleur quelque part du miracle. Et après avoir tout déroulé, il commence à lire. Et par contre, quand il lira la Megillah, au fur et à mesure qu'il la lit, il la roule pas. Le Sefer, quand on le lit, on le roule au fur et à mesure qu'on change les pages. Là, non, il la laisse, il passe les feuilles d'un côté à l'autre, mais en la laissant dérouler. ויש אומרים שאין צריך לפשוט תחילה, למה וקורא כשנים העומד הראשון, אינו גולל כספר תורה, אלא מניחו פתוח, וכן עלה בכל עמוד ועמוד, עד שכאשר מסיימים הקריאה, תהיה כל מילה פתוחה לפניו כאיגרת. Et il y en a qui disent, et c'est plutôt comme ça le minhag le plus répandu, que c'est pas obligé au début de tout dérouler. Simplement, on la laisse, donc elle est fermée, et au fur et à mesure où on la lit, on laisse les pages ouvertes, et il se trouve donc à la fin de la lecture qu'on a la Megillah qui est complètement ouverte. Mais il n'y a pas besoin de l'ouvrir aussi au début. Voilà, et l'essentiel c'est comme ce qu'on vient de dire. Mikol makom tov shatzebour yifshot amegila kula v'acharkar yever veikra. Et de toute manière, c'est bien que le shatzebour il déroule toute la Megillah avant de faire, et après il fait les brachot. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que pour ceux qui déroulent au début la Megillah, il ne faut pas faire les brachot, ensuite dérouler, ensuite lire, parce que ça va faire un hefsek. Il faut d'abord dérouler, faire la bracha et ensuite lire. Alors sur ça, il y a beaucoup d'erreurs. Moi, je vois souvent des erreurs sur ça. À part s'il y a un autre minhag qui n'est pas écrit ici, mais a priori non. On doit faire attention que quand on finit la Megillah, on ne doit pas faire la bracha jusqu'à qu'il a complètement fini de re-enrouler la Megillah. Ça veut dire que on peut pas. Alors souvent, c'est la pression peut-être aussi du Kaal et qu'on veut être rapide. Et que pendant qu'on enroule en même temps, on fait les brachot, ça c'est pas bon. On doit finir la Megillah, finir tout enrouler, tout la mettre bien, et ensuite faire les brachot. Pourquoi? Et donc tout le monde doit attendre le Shaner Tzibour qui va remettre, qui va re-enrouler la Megillah avant de faire la dernière bracha. Shegnayu la Megillah, shetiye monachat petuchak, car shelo tzorech, ven nigla la Megillah beshat shemvarech. Et parce que c'est une honte pour la Megillah. On imagine la Megillah un peu comme un Sefer Torah. Elle est là ouverte devant nous, on n'a pas besoin d'elle, et on est en train de faire des brachot et qu'elle ne sert plus à rien. Donc d'abord il faut la ranger, d'abord il faut l'enrouler, et ensuite on fait la brachot. Et il ramène également qu'on n'enroule pas en même temps qu'on fait la brachot. Pourquoi? Parce qu'en général, ça c'est un principe, quand on fait une bracha, on ne doit rien faire d'autre. On doit se concentrer sur la bracha. Donc si tu fais la bracha en même temps que tu roules, ça fait un peu mésalzel. C'est un peu une manière de dénigrer. Alors, je passe du coq à l'âne. Je vois Shabbat, souvent les gens font parce qu'on n'a pas le droit de parler, ils continuent à faire on ne devrait pas parler. De quoi tu parles? Tu dis quand on fait une bracha, oui. On doit se concentrer sur sa bracha et rien faire d'autre. Oui. Faire que ça. Et je vois souvent quand on fait le kidouche à Shabbat, donc c'est aussi une bracha, le kidouche. Pendant le kidouche lui-même? Oui. Oui. Ou avant, machin. Les gens. Alors, avant, c'est pas pendant le kidouche. Avant, si on dit s'il vous plaît, silence, et après on fait le kidouche, c'est pas un problème. C'est pendant qu'on dit Baruch Ata Hashem, etc. Là, effectivement, il faut pas. Tu n'es pas en train de faire ta bracha, et en même temps tu enroules la Megillah, ou en même temps tu prépares le kidouche, ou tu remplis le verre en même temps. Ça aussi, c'est. Des fois, encore une fois, c'est la pression duquel on veut aller vite. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut d'abord préparer ce qu'il faut. Même d'ailleurs, quand on veut manger un fruit ou quoi que ce soit, on épluche d'abord le fruit, on enlève, et après on fait la bracha. Donc on prépare toujours tout ce qu'il faut avant, et quand on fait la bracha, on ne fait plus rien. Lechatchila, yesh likro amegila betamea, ve'im en sham mi yodea tamim ekruv zi ta'amim. Donc lechatchila, il faut lire la Megillah avec les ta'amim, donc avec le chant et tout ce qu'il faut. Et c'est uniquement si on n'a personne qui sait lire avec les ta'amim qu'on peut lire sans les ta'amim. Va'kore le'asmo, yisa'er la'shmiya le'ozno. Comme je vous ai dit, celui qui lit pour lui-même, il faut faire attention qu'il lit assez fort pour s'entendre lui-même. Chez Daret Tarif, Varosh, Varamam, Imlo et Shmiya, Leozon, Luyatsa. Parce que d'après plusieurs acharonim, le Rif, le Roche et le Rambam qui est un Rishon même, et bien d'après eux, on ne sait pas
on n'est pas quitte si on s'est pas entendu soi-même, dans le cas où on lit soi-même la Megillah. Veilim de Yalek Pasuk Vecharkar, Vecharkama Psukim Korea Pasuk Shedileg, Vimshich Misham Lo Yatsa. La Choser l'auto Pasuk Shedileg, Vimshich Misham à la Seder. Si quelqu'un il a oublié un pasuk, ou il a fait une faute et qu'on s'est rendu compte plus tard, alors il ne faut pas qu'il reprend juste le pasuk et qu'il continue. Il faut qu'il récupère depuis le début où il s'est trompé et après ensuite il continue, selon l'ordre. Yesh Omrim, Shekeshem Shasur Le'achos Sefer Torah, Arumblim Matpechat, Ken Asur Le'achos Megillah Esther Bli Matpechat. Alors ça c'est Metapechat, pardon. Ça c'est la shila qui se pose souvent. Et vous savez que le Sefer Torah, en principe, on ne doit pas le toucher à main nue. On ne doit pas le toucher, c'est pour ça qu'il y en a qui. Et le Sefer Torah, il y a tout un linge qui est tout autour du Sefer Torah qui est enroulé avec, ou sinon il y a toujours un truc pour pouvoir ne pas toucher le Sefer Torah à main nue. Et il faut faire attention à ça, et que si on doit, il faut faire le tirat avant, etc. Alors la question, c'est est-ce que la Megillah, elle a la même doucha? Alors c'est sûr qu'elle n'a pas la même doucha qu'un Sefer Torah, mais il y en a qui disent qu'elle est quand même assez importante pour qu'on doit faire attention de ne pas la toucher à main nue, et plutôt avec encore une fois avec un linge ou avec autre chose. Mais comme excusez-moi, voilà. Yesh matirim les chaz Megillah metaper. Mais il y en a qui disent que non. On peut prendre la Megillah et c'est pas comment c'est faire Torah. Les tables l'achmir l'état les dem koré chez Raz Megillah qui yesh zvara les akel basé vers oui les sarfa l'inen Megillah. Et c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de faire quoi qu'il arrive la Netilat Adaim avant, comme ça, même si c'est vrai que ça aurait été compliqué, la Miguel demande beaucoup de manipulation, donc ce serait compliqué si on ne pouvait pas la toucher. Donc au moins on fait une Netilat avant, comme ça on se met d'après toutes les positions. C'est-à-dire que les Dagdek Etev Bekriat Amigila, les Val Idaleg Af Tevat Achat Mimena. Voilà, donc on vient à cette célèbre halakha, qu'il faut bien faire attention de ne pas louper ne serait-ce qu'un seul mot de la Megillah. Qui rabo aposkim chez Asovrim, chez Im Chiser Afilu Tevat Achat, Magmila Lo Yatsai Dechovato. Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui pensent que si on rate un seul mot, alors on n'est pas quitte. Alors qu'est-ce qu'on fait si on a toussé, si on a, surtout pour moi qui est terminé toutes les 3 minutes, comment on s'arrange et il se peut qu'on a raté un mot. Veiken Shtadel a coré les Va'at Etev, Kol Mila Kedeshelo Atsibo Ishmeu Veyatsu et Dechotan Mikra Megillah. Et donc il faudra faire attention pour le Shal Sibour qui va bien faire les efforts pour bien prononcer mot à mot et acquitter tout le monde. Mais comme chez Tinokot, Mera Ishim, Beamirat Aman Vechadome, à la Shal Sibour, la Mtinachi Avor Ra'ash, mais l'arzor a été vaou qu'aider l'oti michelo shama tevat karaoui. Et c'est pour ça qu'on a dit que si le Shal Sibour il voit qu'il y a des enfants qui font du bruit pendant un man et qu'on a raté un mot parce que lui il n'a pas voulu s'arrêter, alors il reprend là où il y a eu du bruit pour être sûr que chacun va être quitte. Nachon shekol adam yarzik biado migla kshera shebemikra shelo shama ezo tevat veshal Sibour yochal likrot beatzmo migla kshera. Donc c'est bien que chacun il puisse avoir une Megillah Kacher, comme ça, s'il a loupé un mot, et ben, il peut rattraper en lisant lui-même dans la Megillah Kacher, et comme ça, il s'est acquitté. Vim en yado baseget, s'il n'en a pas, comment il fait? Le chalaparot ikach beado Megillah, shebachuma, sheno kshera, shim lo shama ezetevot, yuchal leomra betach aktav. Ça, c'est un chidouche. C'est que, si on n'en a pas, et ben, on peut prendre quand même un chumash, n'importe quel Megillah qui est écrit sur un livre normal. Si c'est pour un mot, on peut le rattraper. Et on est quand même quitte. Si on l'a rattrapé dans cette Megillah. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre quand même. Mishoches biyado Megillah shenak shera. Izar shelo ikra bekol imshat sibour. Et là chemin imshat sibour shtika veyotse yedechova. Et évidemment que celui qui a une Megillah qui n'est pas cachère, il ne faut pas qu'il lise en même temps que le Shar Sibour. Sinon il risque de ne pas entendre le Shar Sibour. Et donc il n'aura pas fait la lisa comme il faut. Alors, quand est-ce qu'il faut, et ça c'est aussi un principe général, quand est-ce qu'on reprend quelqu'un qui fait une faute, que ce soit la Sefer Torah, que ce soit la Mikra Megillah? Eh bien, Shim Kara Yehudiim, même comme Yehudim, on les faire Kiatsa. Vous savez, des fois il y a Yehudiim avec de Yud, des fois il y a Yehudim. Si ce type de faute-là qui ne change rien au sens, alors on ne reprend pas quelqu'un qui a fait cette faute, on le laisse continuer. Shekol Inyan Echad, parce que c'est le même Inyan, c'est la même chose. Aval ta'out acher kegon shamar ou mordechad yashav mimkom yoshev. Par contre, s'il a fait une erreur qui change le sens,
Par exemple, le temps, il a dit Yashav, il s'est assis, au lieu de Yoshev, au lieu de il est assis. Alors dans ce cas-là, oui, il faut le reprendre. Ve'aman nafal bim comme nofel, mechadome, lo yatsa. Dans ce cas-là, on n'est pas quitte sinon, donc il faut absolument le reprendre. Et c'est vrai que la raison, le makom ataout, velikro karo, misham le'elan, shechashuv, ke'ilu dilek otatevat sheta'aba. Et si on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur comme ça, alors il faut reprendre depuis l'erreur, parce qu'en fait, c'est comme si on avait sauté un mot, et continuer ensuite la kriya. Assour de daber bet kriyat amegila, ad le'achar abracha charona. C'est aussi attention, on n'a pas le droit de parler, souvent quand on finit la Megillah, là ça part dans tous les sens. Non, il faut attendre la bracha, comme toute mitzvah, il faut attendre jusqu'à la fin de la bracha pour pouvoir parler, parce que sinon c'est la bracha, elle vient sur la Megillah. Donc si je parle, je fais un F-sec, et si je fais un F-sec, eh ben, je suis pas quitte, cette bracha elle a plus lieu d'être. Donc faire attention de rester en silence jusqu'à la fin de la dernière bracha. ואם עבר השומע הקריאה דיבר דבריו אחרים, בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו, לא יצא. צריך לחזור לקראת מאותו פסוק והלאה. Si quelqu'un il s'est mis à parler pendant la Megillah, bon, c'est rare, parce que tout le monde sait bien qu'il faut faire attention. Mais s'il s'est mis à parler, eh ben, il n'est pas quitte, évidemment, et il faudra faire attention. Et quand on dit qu'il s'est mis à parler, c'est même s'il a entendu. C'est ça le chidouche. Hein. C'est que même des fois, s'il a chuchoté, ça ne l'a pas empêché d'entendre la Megillah. Mais c'est ce qu'on appelle que son esprit s'est déconnecté de la mitzvah. Si son esprit s'est déconnecté de la mitzvah, même s'il a fait la mitzvah, mais c'était sans kavana, et la mitzvah sans kavana n'est pas valable. Donc c'est ça le chidouche. Donc vraiment, ne rien dire pour ne pas déconnecter son esprit de la mitzvah. Et comme on a dit, dans ce cas-là, s'il doit rattraper, il peut dire quand même quelques mots, quelques phrases, on va dire, dans une Megillah, même si elle n'est pas cachère, pour rattraper. Akorat Megillah, Veshama Kadish ou Kudusha, il y a si on est dans un endroit, un Stibler, au côté, je ne sais pas, où il y a plusieurs minyanes qui sont à côté, et ben, celui qui lit la Megillah et qui est en tant que Kadish ou la Kudusha en même temps, il y a Ksik, Veyana Kadin Kekriyat Shema. Il devra s'arrêter, répondre, même si on peut en pleine Mikra Megillah, on s'arrête, on répond au Kadish ou à la Kudusha et on continue la lecture d'Amila. Mais Filou, Amen, Liberot, One Kedin, Psuket Zimra, et même les Amen, il faudra répondre. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas les lire à côté d'un autre minyan, parce que sinon c'est très compliqué. Alors, Imen Beyado Megillah Kshera, Veshama Kadish, Ogdusha, Be'et Shmiat Mikra Megillah, Merachat Sebul, Lo Yefsik Lanot, Kedesh Lo Yefsid, Mitzvah, Kriyat Megillah, Ali Dekar, Veosek Mitzvah, Patou Minamiza. Et évidemment que s'il n'a pas de Megillah Kacher, il ne va pas s'amuser à répondre à une doucha et réécouter la fin de la Megillah, il va rater une partie de la Megillah, et donc il n'aura pas été quitte. C'est que dans le cas où il a une Megillah Kacher, c'est lui-même le Chazan, qui devra s'arrêter. Noagim Lomar, Arbab Sukim Shagula, Kol Akela Beyachad Bekol Ram. On a l'habitude de dire, ça vous voyez à chaque fois, il y a des psukim qu'on lit à voix haute, et qu'ensuite le Chazan y reprend. C'est les 4 psukim qu'on appelle de Géoula. C'est les 4 psukim qui vont ramener on voit un côté très positif dans l'histoire qui va amener la délivrance. VN, Ish Yehudiya Beshvena Bira, ça c'est le premier. Deuxième, Laïla, donc c'est quand on dit qu'il y avait un homme juif à Shushan, donc c'est Mordechai, donc la présence de Mordechai déjà, c'est le début de la Géoula. Baïlaou, Ndena Shenat Amelech. Ensuite, le passouk, on dit que le roi il n'arrivait pas à dormir. Pareil, ça va être le moment qui va enclencher l'élévation de Mordechai. Ou Mordechai Yatsa, Milifna Amelech. Et quand on dit que Mordechai il est sorti devant le roi. Là où dit Maïtara Vesimcha, et enfin, la fin évidemment, quand les juifs ils étaient heureux parce que tout s'est bien passé, que le din s'est annulé. Ou Birushaim Osivim Od Pasouk, et à Yerushalayim ils font un excès de zèle, ils mettent un 5e Pasouk, qui Mordechai Yehudi, Mishanel et Melech Achashverosh, donc ils rajoutent ce Pasouk là. Ou Yochol Elet Tsarich Asher Atzib. Hein? Moi aussi. Toi aussi tu le fais? Ah, Chazak. Peut-être les Tunisiens alors en général? Ouais. Moi j'ai toujours regardé les 4 pasouks, mais après voilà. Il faut faire bien sûr attention que le Shal Tzibour, il reprenne bien ces 4 psukim. Alors ça semble évident, mais j'ai déjà vu des Shal Tzibour, peut-être un peu pas assez heureux le jour de Purim, et ils s'en foutent, ils avancent. Il y a du bruit, pas du bruit, les gens ils reprennent, ils ne veulent pas reprendre, ils veulent avancer. Donc il faut faire attention chez John Keila avec un Shal Tzibour qui connaissait la chôte. Un Tunisien, pas un Marocain,
qui qui veut pas s'arrêter. Voilà. Tzarich lomar aseret bene Aman, tevat tevat aseret benishimat achat. Voilà. Depuis aseret bene Aman avec tous les noms d'Aman, des fils d'Aman, on doit faire d'une seule traite avec une seule respiration, ce qui n'est pas évident. Léodia chez Kulam Nargou Venitlu Kechad. Pourquoi ça? Pour dire qu'ils ont tous été tués d'une seule manière, d'une seule traite comme un seul homme. Vetov linhog lomar beneshima achat echel metivot chamesh meot ish. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on a l'habitude. Et c'est bien de commencer même avant, depuis chamesh meot ish. Donc avec tous ceux qui sont morts dans l'armée, etc. de Haman. Ad à Aseret. Ve'atam ki Aseret bene Haman ayu sareh chamishim al otam chamesh meot ish vechosel lechatrila. Aval bediavad shelo amra beneshima achat yatsa. Tout ça, c'est que les khatrila, c'est comme ça au mieux. Mais si on n'arrive pas à le faire, alors il n'y a aucun problème, on est quand même quitte de la Megillah si on n'a pas lu tout ça d'un seul coup. On n'a pas l'habitude, on n'a pas la nécessité que toute la Keila, elle dise tout ça d'une seule traite. Et on s'inquiétera de ça, c'est bon. לכתחילה, נכון להיזהר כשקורא עשרת בני המן, לקרוא את התיבות ואת של כל אחד מעשרת בני המן מתוך המגלה כראוי. Alors, il faut faire attention, parce que quand on fait tous les prénoms, il y a Ve'et. Sauf que quand le Cher Tzibour, il va aller très vite parce qu'il veut faire ça d'une seule traite, il peut se retrouver à avaler un peu les Ve'et. Donc, il faut bien faire attention. Et évidemment qu'on n'a rien gagné à vouloir faire d'une seule traite, si derrière, à cause de ça, on n'a pas prononcé comme il fallait. Donc, il faut bien prononcer chaque mot. Il faut bien prononcer chaque mot, et sinon il vaut mieux ne pas faire d'une seule traite. Afilusha kedeligmor et kula aseret ben Haman ben shar Megillah choser limkom chez Pasak. Si pour une raison ou une autre, Dieu préserve, il y a une azaka, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on s'arrête pendant la Megillah, et que ça prend un temps, ça prend une demi-heure, ça prend même le temps qu'il aurait fallu pour lire toute la Megillah, bah c'est pas grave, quand on revient, on peut reprendre la lecture de la Megillah, là on s'est arrêté, et pas besoin de... On est resté quitte de ce qu'on a déjà lu. Ce qui est déjà lu est déjà validé, et il y a juste à continuer. Yesh Noagim Keshemagim les Perek, Chet Pasuk Yudalef, Koflim, Lashmid, Leharog, Velarog. Alors vous savez, dans la Megillah, il y a certains mots qui a un safek comment il faut le lire. Alors l'habitude, alors ça a été tranché de lire d'une manière, mais il y en a qui reprennent deux fois pour dire je lis d'après les deux manières, et comme ça je suis quitte, comme il y a écrit Larog ou Velarog, est-ce qu'il y a un vav ou pas? Ou Pasuk Veish Lo Amad Bifnehem, Koflim Oto Veomrim Veish Lo Amad Lifnehem. Il y a écrit Bifnehem ou Lifnehem, alors on lit les deux, comme ça on a fait tous les avis, mais pas Machénit, Ashnia. Achar Kriyat Megillah Golelim Ota. Une fois qu'on a lu la Kriyat Megillah, on avait déjà expliqué qu'on doit la ranger. Uverkin Bicha Farona, Bauchat Hashem Lokenu Lecholam, Akel Arav Etrivenu, Etromim Bauchat Hashem, Anifra Leamo Israël, Mikol Tsarehem, Akel Amoshia. Et donc ça c'est la bracha de la fin qu'on doit faire une fois qu'on aura fini d'enrouler la Megillah. Veim lo birech, lo lefanea velo lacharea, yetsa yedechova, mikra Megillah, sheen abrachot meakvot. Si quelqu'un il n'a pas eu le temps de faire les brachot, il a oublié de faire les brachot, alors malgré tout, la Kriyat Megillah elle est valable. Pourquoi? Parce que les brachot c'est en plus de la bracha, ce n'est pas ça qui valide la mitzvah. Et donc la mitzvah elle est validée même sans les brachot. Akorov yachid o achoser, mikro da Megillah lifnei anashim, lotia miyedei chovatam, afal pishvar levaner al kol brachot, mikol makom, lacharea eno mevarer. Alors ça aussi c'est très important. Celui qui va relire à la maison pour les femmes ou pour les enfants. Alors, les brachot d'avant, on avait déjà vu qu'il pouvait les faire, mais par contre, les brachot d'après, il ne peut pas les faire. Shen bracha rona et la minag, parce que la dernière bracha de la Kriyat HaMegillah, elle est moins importante que la première, c'est juste un minag. Il fallait 10. Exactement. Mais l'autre titou, l'omram, est là, betibour. Voilà. Il faut qu'il y ait un tibour. Le tibour, on a dit, c'est 10 personnes. Et c'est comme ça le minag Yerushalayim, c'est comme ça le minag partout. ומי שמברך ברכה אחרונה שמגילה כשן עשרה, הוא מכניס עצמו בספק ברכות לבטלה, ואין עונים אחריו אמן. Et donc celui qui rentre, qui fait quand même la dernière bracha, alors qu'il n'y a pas 10 personnes, donc c'est pour ça qu'on dit quand il est à la maison, en général, il n'y a pas 10 adultes, il faut qu'il y ait 10 adultes. Dans ce cas-là, il rentre dans un problème de safek bracha levatala, il ne faut même pas répondre amen.
Mikol Makom, Imiesh Asar Nashim, Shomaat Megillah, la Tzeti de Chovatan, la Reshut, le Varech Leacharea, Kevan, Sheaf Apiken, Yesh Mazé, Pirsoumen Issa. Et par contre, s'il y a 10 femmes, comme on avait dit, ça suffit déjà pour dire qu'il y a Pirsoumen Issa, et on peut faire la bracha d'après. Rachel Kolechad Meakal Ver Brachat Acharona, Shemegillah Belachash, Imiesh Azéon, Ven Bazé, Shum Chachash, Brachash Shenatzricha. Tout le monde a le droit de faire la dernière bracha en même temps que chez un Tzibour. Il n'y a pas un problème de bracha chez la Tzricha. Donc c'est une bracha qu'on peut faire tous ensemble. Noagim Lomar, Achar Kriyat HaMegillah, Ubichata, Acharona, Arur Raman. Alors ça c'est tous les trucs qu'on a l'habitude de faire tout à la fin. Donc ça fait plus du tout partie de la mitzvah, mais c'est un beau midag. Donc on dit Arur Raman, Baufman Dechai, Arura Zeresh, Beucha, Esther, Arurim, Arshaim, Soné, Hashem, Beuchim, Kolasadikim. À la fin, Vegam Charvona, Zachur Letov. Charvona, c'est Eliyahu Hanavi qui était présent dans la Megillah. Les gaflo, Shalosh Pamim, on a l'habitude de faire ça 3 fois d'affilée. Asur lechol kodem. Alors voilà. Est-ce qu'on aura de manger avant la Kriyat HaMegillah? Asur lechol kodem Kriyat HaMegillah, ven chiluk bazé. Ben Kriyat HaMegillah shel Laila, les Kriyat HaMegillah shel Yom. Donc il est interdit de manger avant la lecture de la Megillah, que ça soit celle du jour ou de la nuit. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. C'est tout simplement comme toute mitzvah. Avant de faire une mitzvah, on n'a pas le droit de faire un repas de peur d'oublier la mitzvah. De même manière avec la Megillah. C'est pour ça que on aura mieux la faire tôt le matin et pas attendre tard dans l'après-midi pour lire la Megillah. Ve'lachen izaru an-nashim shelo lechol b'yom purim ad sheyavu be'aleihen mibet hakneset likrot lahem ha-Megillah ve'letzei yedei chovatam. Et c'est pour ça que les femmes devront faire attention de ne pas manger